Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Je tiens à m'excuser pour ce petit problème technique. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Comment choisir son coach? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel, j'espère que vous allez bien. Je vous entends pas très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez, vous, par contre? On peut juste ajouter un peu le son. D'accord, je ne peux malheureusement pas rajouter le son de chez moi. On va continuer, peut-être si c'est un problème de connexion et ça va s'arranger. Alors, voilà, c'est bon. Soraya, comment allez-vous? Bien, merci beaucoup. Ça a été la fête de l'Aïd, Soraya. Ben, ça va, c'est pas fini chez nous, Manel. Ah, bah oui, je vois, ça, c'est une semaine. Hein. Exactement. C'est une fête d'une semaine ici. Magnifique. Aussi, ici, on a passé une très, très belle journée à Arabelle. On a fait des émissions spéciales. Et donc, c'était super bien. Et on est très content de reprendre une semaine de travail après 3 jours de congé. Alors, Soraya, comment choisir son coach? Choisir un coach, ça peut changer la trajectoire d'une vie. Soraya, ça peut transformer des personnes on va dire, d'une trajectoire normale à carrément, on va dire, une explosion professionnelle ou dans la vie privée aussi. Il faut aussi, ça demande aussi une confiance. Bref, c'est pas facile de choisir un coach. C'est un sujet que vous avez choisi, vous, Soraya. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que les gens sont très, très, très perdus par rapport à cette question. Ils ont envie d'aller bien, ils ont envie d'être accompagnés, mais ils ne savent pas comment choisir, justement, et toujours cette peur d'être arnaqués. Ah, la peur d'être arnaqué, c'est vrai. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Soraya, parce que vous parlez d'arnaque, est-ce que c'est parce que ça coûte cher? Oui, ah bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a peur d'être arnaqué. Si c'était pas cher, personne ne se poserait la question. Bien sûr, c'est le prix qui réveille toutes ces peurs et ces angoisses. Et cette certitude d'être arnaqué. Et alors, Soraya, pourquoi ça coûte si cher maintenant, tout ce qui est coaching, bien-être, pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de travail pour vous donner une solution, on va dire en 1 heure, en une séance, en 1 mois, en 3 mois. Donc, c'est le travail qui est fait avant et après. C'est pas les séances, en tout cas pour moi, c'est pas les séances qui coûtent cher. C'est tout le travail qui est fait pour donner la bonne réponse et les bons conseils. Ah, donc des fois on se dit, mais je suis restée avec lui 1 heure, il m'a écouté, il m'a donné 2-3 astuces, mais c'est parce qu'il y a un réel travail derrière, une expérience, des recherches. Il y a des coachs qui ont fait des années et des années d'études. C'est bien cela, Soraya? Tout à fait. Bah pour ma part, c'est presque 15 années d'études et de recherche et d'application sur le terrain pour essayer ces techniques et ces astuces pour voir si ça marche et qu'après, on peut les donner aux gens en les facturant, bien sûr. Donc, Soraya, vous dites 15 ans de recherche et d'expertise. Choisir un coach débutant, on va dire. Déjà, je peux déjà vous poser cette question. Un coach qui vient de commencer, est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas vraiment une bonne idée parce qu'il faut qu'il y ait de l'expérience, d'accord? Il faut de l'expérience. Et je vais reprendre la définition d'un Américain qui m'a beaucoup soulagée, moi, quand il a dit oui, beaucoup de coachs peut-être sont des arnaqueurs, mais un vrai coach, au final, c'est quelqu'un qui a résolu un problème dans sa vie et qui va vous expliquer comment il a fait. Puisque pour le faire, il a dû faire des recherches. Magnifique. J'adore ce que vous dites, Soraya. C'est juste magnifique. L'expérience est encore mieux que les études. Hein. Donc, Soraya, j'aimerais aussi savoir la différence entre le coaching, être coaché, par exemple, par un coach, et avoir un mentor. C'est quoi la différence? Alors, la différence, un coach, on va dire que c'est quelqu'un qui va vous motiver. Donc, je vais juste vous dire, aidez-moi à ne plus boire de limonade. Vous allez juste m'aider à ne plus le boire. Le mentor, ça va plus être quelqu'un qui va prendre le temps de vous connaître, qui va prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi, et puis qui va vous donner le meilleur conseil. Donc, un coach, il va vous guider,
vous lui dites je veux aller à gauche, si vous dites c'est où à gauche, le mentor, il va essayer de comprendre où vous voulez aller, puis il va vous conseiller peut-être d'aller à droite. Donc, d'accord? Un coach, donc un mentor, ça prend beaucoup plus de temps sur la durée, c'est bien ça? Exactement. Et d'ailleurs, le mentorat, je pense, puisque moi, j'ai même cherché et je n'ai pas trouvé, je pense que je suis une des seules à faire ça. Le mentorat n'existe pas vraiment en Europe. C'est quelque chose qui est complètement normal dans la culture anglo-saxonne, chez les Américains. Et moi, j'ai adapté mon travail par rapport à ça. Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui va vous accompagner pendant toute une période et qui va vous apprendre à trouver des solutions. Et pas qui va vous en donner pendant une semaine ou 15 jours. D'accord, Soraya, si je comprends bien, donc le coach, c'est une relation, on va dire qu'on va établir sur une durée déterminée, voilà, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, et c'est quelqu'un que je dois connaître, avec qui je dois m'asseoir. Est-ce que le mentor, c'est la même chose, ou je peux avoir un mentor que je ne connais pas, tout simplement, quelqu'un sur les réseaux sociaux, je vais écouter ses vidéos, le suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai bien compris ou pas? Oui, je vais compléter. Alors, le coach, en général, en tout cas, ce qui existe sur le marché européen, Belgique, France et tout, c'est surtout des périodes très courtes. Ça dépasse pas quelques séances. Les gens travaillent par 5 séances, 10 séances. Voilà, ça, c'est du coaching. D'accord? Même pour le sport, même pour la diététique. Donc, on fait autant de séances et on paye par séance. D'accord? Maintenant, il y en a qui rajoutent ce travail de mentorat à ça, mais c'est assez rare. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être passionné pour prendre le temps de connaître la personne, pour discuter avec elle, pour voir si on peut vraiment l'aider. Parce qu'au final, un mentor, c'est quelqu'un qui va vous expliquer des solutions qu'il a vécues lui-même. Donc ça peut être naturel et ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, on travaille sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 année. D'accord, Soraya, qu'est-ce que vous en pensez? Si, par exemple, j'ai pas les moyens, puisqu'on parle de tout ce qui est coût élevé de bien-être et de coaching, est-ce que je peux, par exemple, tout simplement aller sur Internet et suivre quelqu'un qui va m'inspirer? Est-ce que ça peut donner les mêmes résultats ou pas? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le conseil que je donnerai à toute personne qui voudrait être coachée par une personne, on va dire, à côté d'elle. C'est de commencer par ce qu'il y a sur Internet, de prendre 3-4 personnes qui vous inspirent, qui sont des modèles pour vous. Alors, en général, ça va être des Américains, des étrangers, et vous commencez à les suivre. Et c'est grâce à eux que vous finirez peut-être par choisir le bon coach, parce qu'eux vous donnent les conseils, les bons conseils, d'accord? Et ils vont aussi vous aider à avoir moins peur, à oser demander. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Moi-même, j'ai commencé comme ça. Donc, c'est gratuit et c'est sur Internet. Et c'est vrai, Soraya, des fois, on peut entendre une seule phrase qui peut carrément changer la trajectoire d'une vie. Je peux le confirmer. Moi, par exemple, avec vous, Soraya, une fois on discutait, vous m'avez dit juste une phrase. On dirait que ça m'a, on va dire, ça a débloqué quelque chose en moi. Non, mais je le dis pour mes chers auditeurs. Soraya Arlid, vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle. Soraya Arlid, excellente coach. Alors, Soraya, pourquoi mais vous n'aimez pas aussi le mot coaching, Soraya? Vous n'aimez pas qu'on vous appelle coach Soraya? Non, parce que coach, ça veut dire te motiver à faire quelque chose. Moi, j'aime bien le mot consultant parce que je veux me débarrasser d'une responsabilité. C'est que vous voulez changer votre vie et que je suis là pour vous donner des conseils. Mais si vous ne les appliquez pas, c'est hyper important ce que vous dites, Soraya. Le changement vient de nous. Donc, des fois, on le voit, on parle avec certaines personnes qui ont envie de faire du coaching, aller voir des psys, des mentors, mais l'envie n'y est pas et à chaque solution, ils ont un problème. Ces gens-là, s'ils sont en train de nous écouter, le coaching ne peut rien faire, en fait, pour eux. Exactement. C'est pour ça que... on peut regarder, en tout cas moi je le fais, vous le savez Manel, c'est qu'il faut beaucoup discuter un petit peu avec la personne une petite heure pour voir si la personne a vraiment envie d'aller bien ou bien elle vient vers vous pour vous dire écoutez, moi j'ai envie d'être coachée mais je vous préviens, il n'y a pas de solution à mes problèmes. Donc là on ne peut rien faire pour la personne. Oui, parce qu'on ne peut pas la convaincre qu'on a des solutions. Effectivement, le changement vient toujours de soi. Magnifique. Donc en gros, Là, j'ai une petite phrase, Manel, peut-être qui va peut-être en réveiller plus d'un. Si vous avez besoin d'être coaché ou pas, la question, c'est est-ce que vous en avez marre d'en avoir marre? Ah, en avoir marre d'en avoir marre, c'est bien ça. Donc, en avoir marre de notre comportement, en quelque sorte, Soraya. Oui, être fatigué de se plaindre, être fatigué de ne pas avoir ce qu'on veut. Est-ce que vous êtes fatigué de vivre la vie que vous voulez, que vous avez, pardon?
D'accord? Donc, c'est ça la première étape. C'est en fait, est-ce que vous avez envie de vous en sortir? Ou bien ça vous fait peur? Magnifique, Soraya. Ça, je vous avoue, Soraya, vous m'avez déjà dit cette phrase, mais j'ai du mal à comprendre qu'il y a des gens qui ont du mal à s'en sortir et où ils ont peur du changement. Mais vous savez, Manel, la chose la plus difficile au monde, c'est d'être heureux. Hein. Waouh. C'est l'expérience qui parle là, Soraya. Alors, oh que oui. Alors, Soraya, pourquoi être coachée? Voilà, j'entends un peu le coaching un peu partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Dès qu'on allume une vidéo YouTube, on a des publicités de coaching un peu partout. Alors, pourquoi être coachée? Être coachée pour être coachée, c'est pas une bonne idée non plus. Pas du tout. Parce qu'encore une fois, si votre vie vous satisfait, pas besoin d'être coaché. Par contre, si vous avez vraiment envie d'avoir une bonne relation avec votre mari et vous vous dites, c'est pas normal que je me dispute tout le temps avec lui. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est pas normal que je me fâche toujours sur mes enfants. Je suis une maman en colère. Troisième raison, c'est pas normal que je suis bloquée dans mes rêves ou dans mes objectifs professionnels. D'accord? Ou quatrième, tout simplement, c'est pas normal que je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, en fait, c'est si vous vous sentez bloqué. D'accord? Je vous donne un exemple très simple, Manel. Si je vais mesurer, par exemple, mon poids et ma taille sur des grilles de calcul sur Internet, je vais voir, à ma grande surprise, que je suis en surpoids. Et que donc, si je commence à lire tous les articles, surpoids, catastrophe, faut arrêter ça. Donc, dans les calculs, je devrais faire un régime. Mais si moi, mon poids ne me dérange pas, ça sert à rien que j'aille prendre un diététicien. Donc, en fait, c'est à partir du moment où ça vous dérange. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Soraya, très intéressant. Ça demande une remise en question. C'est-à-dire que si je commence à me poser la question pourquoi j'ai des problèmes avec mon mari, pourquoi mes enfants ne m'écoutent pas, pourquoi professionnellement je ne suis pas respectée, c'est-à-dire que je suis en train de me remettre en question. Et si je réfléchis autrement en me disant mais pourquoi les autres sont comme ça, mais pourquoi les autres, je commence toujours à me dire c'est la faute à la pluie et le beau temps, c'est que ça n'avancera pas en fait. Exact. En fait, la vraie phrase que moi j'aime bien, c'est est-ce que tu crois que c'est normal? En fait, c'est ça. Parce que quand je vais dire à ma maman, je me dispute avec mon mari, elle va me dire c'est normal. Quand je vais lui dire mes enfants m'énervent, elle va me dire c'est normal. Donc en fait, est-ce que vous pensez que c'est normal d'être triste, d'être malheureux, de souffrir, de se disputer tous les jours? D'accord? Donc en fait, ça part de ce mot. Est-ce que vous pensez que c'est normal, que les choses ne vont pas? Ou est-ce que quelqu'un pourrait m'apprendre à faire bien les choses? C'est comme si vous ratez tout le temps vos gâteaux et on vous dit c'est normal. Hein. Non, c'est pas normal. Il suffit de prendre une formation en gâteau puis de réussir ses gâteaux. C'est la même chose. Mais c'est vrai, Soraya, c'est très intéressant. Donc, ce n'est pas normal qu'on soit pas respecté. Ce n'est pas normal d'avoir des soucis avec notre conjoint. C'est vrai, on l'entend souvent. Mais c'est normal d'avoir des problèmes. C'est normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Magnifique, Soraya. Et si je décide de prendre un coach juste pour être écoutée, tout simplement parce que mon mari ne m'écoute pas, mes enfants ne m'écoutent pas, j'ai pas une oreille attentive. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est une bonne idée pour démarrer, mais c'est pas la solution. Parce que ça, c'est... là, je vais répondre à une question à laquelle je suis pas répondre. C'est un des pièges. Que les gens veulent juste être écoutés. Ils ne veulent pas de solution. Ah, c'est magnifique, Soraya. Donc, si on revient à la même chose, si on n'a pas envie de changer, juste être écouté, peut-être aller voir un psychologue. Ils sont là aussi pour écouter. Oui, mais c'est pas la solution et on va l'expliquer dans une autre question. Oui, magnifique, Soraya. Moi, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai essayé, peut-être je parle d'un seul psy, hein, je ne vais pas parler des autres, je parle bien d'un seul. Il y a vraiment des règles il y a vraiment des règles qui vous disent est-ce que c'est normal ou pas normal la thérapie que vous suivez. On l'expliquera, je pense, dans les autres questions. D'accord. Moi, ce que j'ai, peut-être, j'inviterai un psychologue ou une psychologue ou psychothérapeute pour répondre à cette question. Pourquoi un psy, des fois, il est là 1 heure à écouter, des fois sans rien dire. Mais des fois, je me dis, mais vaut mieux parler à un mur alors. Bien sûr. Mais là, encore une fois, c'est pour vous caresser dans le sens du poil et vous dire, je comprends, c'est pas facile, c'est vrai que c'est dur ce que tu vis. Merci de passer à la caisse. Magnifique. Je parle bien d'une expérience que j'ai eue avec un seul psy. Je ne suis pas en train de généraliser, j'insiste. Soraya a encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, on va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Et
On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlit, consultante en bien-être mental. Comment choisir son coach? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour Soraya. Alors, Soraya ne m'entend pas, donc je vais devoir prendre... Ah, si, voilà, pardon, Soraya, je me suis dit, c'est encore le même problème que ce matin. Vous avez coupé le micro parce que vous étiez en direct sur Instagram. Soraya, vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. Elle est en direct avec... Elle est taguée sur la story Instagram d'Arabelle. Arabelle sur Instagram. Avant la pause, Soraya, on répondait à la question « Pourquoi être coaché ?» Alors, vous avez dit qu'il faut une remise en question tout d'abord avant de choisir le coaching. Soraya, je me rends compte, par exemple, qu'il y a des choses qui ne vont pas, d'accord? Je vais aller chercher un coach. Est-ce que ce coach, Soraya aussi, il va me parler de choses peut-être qui m'échappent? Est-ce qu'il a aussi le droit de me parler de certaines choses que peut-être moi, je ne me suis même pas rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie? Bien sûr, c'est quelqu'un, en fait, le coaching, c'est comme si c'était une école et que le mal-être, c'était le fait que vous êtes analphabète. Donc, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Donc, ma première question, c'est est-ce que ça vous dérange de ne pas savoir écrire et lire? Si vous me dites non, moi, je m'en sors très bien comme ça, ben c'est très bien. Continuez à être une analphabète, on va dire du bien-être. Si vous voulez apprendre à lire et à écrire la vie, ben vous allez aller chez un professeur qui va vous apprendre tout de zéro. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que nos parents ont improvisé le bien-être. Et tout le monde s'improvise psychologue. Oui, c'est vrai, Soraya. Et le problème, quand on est écouté par quelqu'un qui n'est pas professionnel, ou on va dire coach ou mentor, c'est qu'on reçoit des fois des conseils qui peuvent vraiment ruiner. Je parle bien je choisis bien mes mots. Hein. Je parle de tout ruiner. Moi, Soraya, j'ai reçu je parle de moi, je suis désolée, mais c'est aussi l'expérience. Quand j'étais petite, j'ai reçu quelques conseils qui sont restés gravés dans ma mémoire. Je les ai appliqués et ils ont vraiment, je vais dire, ruiné certaines parties de ma vie. Vraiment, Soraya. Bien sûr, parce qu'il y a l'amour de la personne qui vous a donné l'info, la confiance. Donc ça, c'est les deux pièges de cette personne-là. Et puis, vous avez pris ce conseil comme une vérité scientifique, une vérité vérifiée. Et puis, finalement, vous l'avez appliqué. Alors que ce conseil n'a certainement pas rendu heureux la personne qui vous l'a donné. Hein. C'est ça le pire. C'est qu'on ne fait que répéter des conseils sans même les avoir testés. D'accord. Soraya, le pire conseil que vous avez reçu, c'était lequel? Que vous avez appliqué, malheureusement. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, c'est la chose la plus grave à dire. Pour moi, c'est réellement, et je pèse mes mots, c'est un viol psychologique. Parce que pour moi, le c'est pas grave me donnait des douleurs au ventre, parce que ça veut dire, fais-toi violer, mais on te ferme la bouche et ne dit rien. Alors qu'il y a des phrases, il y a des comportements de personnes qui vous font mal, et quand vous venez vous plaindre, vous dites, mais c'est pas grave. Oui. Et c'est ce qui devient des maladies, des dépressions, des burn-out, voilà. Moi, je vais vous parler du pire conseil, Soraya, que j'ai reçu dans ma vie, et c'est une petite confession intime. Le pire conseil que j'ai reçu, c'était une voisine à moi. Pour moi, c'était un exemple. C'était une belle femme qui avait une belle carrière. J'écoutais, elle m'a dit, Manel, choisis un homme qui t'aime et non pas que tu aimes. Et donc, oui, je l'ai entendu le même. Pour moi, c'est le pire conseil que j'ai écouté, Soraya. J'ai eu le même conseil, Manel. Le même exactement. C'était il doit être fou de toi et toi jamais de lui. Et malheureusement, ça nous pousse à faire les mauvais choix. Triste. Alors là, juste petite parenthèse, c'est le conseil qui a construit complètement notre ego. C'était lui doit être à ma merci, mais moi jamais à sa merci. Ah. C'est l'ego. C'est l'ego, malheureusement. Alors, Soraya, le coach, c'est quelqu'un qui va aussi m'aider à avancer. Est-ce que aussi il pourra m'aider à développer mes compétences, par exemple? On parle de compétences professionnelles, aussi relationnelles, n'importe. Ah oui, bien sûr, mais quand vous êtes bien accompagné, avant même de parler du professionnel, c'est surtout vos relations avec votre famille. Donc, pour vous sentir bien, ça va être les enfants, le mari, les parents. Et quand cette petite sphère privée va être, on va dire, stable et calme,
et que vous arrivez à jouer avec vos instruments, en tout cas moi c'est comme ça que je bosse, après le reste viendra tout seul. Déménager, changer de travail, toutes les décisions que vous avez envie de prendre dans votre vie viendront toutes seules. Ce qu'il faut, c'est débloquer l'entourage proche et son inconscient, comment on réagit avec eux, et prendre en fait les nouvelles lois, les nouvelles règles. D'accord. Soraya, le coaching, c'est pour qui? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent chez vous que vous refusez, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, il y en a que je refuse. Je ne le refuse pas comme ça, mais à force de poser des questions, je fais toujours une consultation où je pose beaucoup de questions, et puis je me rends compte que la personne n'a pas vraiment besoin d'être accompagnée, ou bien elle va me payer juste pour passer son temps, me dire que j'ai pas vraiment raison. Donc là, ça va plutôt me faire perdre du temps. Donc pour vous, il y a aussi une satisfaction personnelle du fait que la personne qui vient de me consulter avance aussi dans sa vie. Autrement, pour vous, ça ne sert strictement à rien. Ah, bien sûr, pour moi, mais pour moi personnellement, ma publicité, c'est mes clients. Donc je ne lâche jamais quelqu'un avant qu'il soit complètement satisfait et qui dise réellement tout a changé, ça a changé ma vie, ce programme. Donc ça, c'est mon objectif. Et je reste avec la personne jusqu'à satisfaction. Ça peut prendre le temps que ça prend. Mais c'est ça le but, oui, bien sûr, c'est cette satisfaction personnelle. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, par exemple, dans le coaching, Soraya, est-ce qu'il y a, par exemple, des spécialités? Par exemple, j'ai envie d'améliorer mes compétences relationnelles ou au niveau communication, je vais aller chez un coach spécialiste en communication. J'ai envie, par exemple, d'avoir un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Il y a des spécialistes pour ça ou il y a un coach pour tout? Alors, c'est pas qu'il y a un coach pour tout, mais j'ai envie de dire, essayez de voir le parcours de la personne, d'accord? Donc, essayez de comprendre ce qu'elle a vécu. Et finalement, aujourd'hui, je suis spécialiste de quoi, moi? De ce que j'ai pu réparer dans ma vie. C'est ça, ma spécialité. Donc, je ne pourrais pas vous expliquer quelque chose que je n'ai pas vécu. Je vous dis, ça, c'est de la théorie. Par contre, ce que j'ai dû reconstruire moi-même, ça, je peux vous l'expliquer en long et en large, puisque j'ai dû le faire moi-même. Donc, il faut connaître la personne et prendre le temps de connaître. Sur Internet, il y a suffisamment d'infos sur les gens et de se dire, cette personne est passée par là, donc elle va m'expliquer en théorie ce qu'elle a vécu, ou en tout cas comment elle a réparé son erreur. Il y a un proverbe marocain qui dit, demande à celui qui a guéri et ne demande pas au médecin. C'est un petit peu la même chose. Effectivement, c'est ce qui explique le fait qu'il y a certaines coachs carrément qui racontent leurs expériences professionnelles sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, YouTube. On voit des coachs parler de leurs défaites, leurs problèmes sur les réseaux sociaux. C'est pour que les gens se reconnaissent en eux aussi? Bien sûr, c'est pour aussi légitimer le conseil. Quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi avec un problème et qui me dit « ouais, mais tu ne peux pas comprendre », Dieu merci, je pense que j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie. Je dis non, moi j'ai eu la même. Et puis je commence à raconter la mienne. Et là, c'est comme si je mettais un certificat sur le coaching qui arrive, parce que je dis, voilà comment moi, je me suis relevée de ça. Et maintenant, viens, je vais t'expliquer comment toi te relever, puisque moi, je l'ai vécu. Donc, au contraire, ça légitimise la réponse. Légitimer le conseil. Je vais vous avouer quelque chose. Une fois, j'ai reçu ici un spécialiste. On a parlé de divorce. Et c'était quelqu'un qui a parlé aussi de sa vie personnelle. Il a parlé de plusieurs divorces. D'accord, Soraya? Et j'ai reçu un commentaire sur YouTube pour dire, mais qui êtes-vous pour donner des conseils? Vous avez divorcé plusieurs fois dans votre vie. Et j'ai trouvé ça dommage parce que plus on a d'expérience, justement, plus on peut parler de ça. Ah, au contraire, parce qu'ici, un divorce, c'est comme une faillite. Je suis spécialisée en création d'entreprise parce que j'ai fait 10 faillites, justement. Donc, je vais rassembler. Vous savez, la loi la plus importante pour réussir quelque chose, on vous dit, on ne peut pas vous donner la recette de comment réussir quelque chose. Par contre, on peut vous donner toutes les règles pour ne pas échouer. D'accord ? Donc, quand j'ai voulu commencer à cuisiner, je vous donne un exemple simple, j'ai dit à ma mère, ne me raconte pas toutes les histoires de recettes, dis-moi ce qu'il faut éviter. Il faut éviter le feu à fond, il faut éviter trop d'épices, il faut éviter... Donc, avec 3-4 règles d'échec, on a toutes les chances de réussir sa recette. Et en fait, dans le mariage, c'est la même chose. C'est ceux qui ont divorcé, qui ont essayé de comprendre pourquoi ils ont divorcé, qui sont les mieux placés pour vous expliquer comment réussir un mariage. Et aujourd'hui, moi, je le fais avec mes invités, puisque de mon expérience, c'est pourquoi je me suis cassé la figure. Ah, c'est très intéressant, surtout quand on parle de mariage, Soraya. C'est pas parce qu'un mariage dure que forcément c'est un mariage heureux. C'est pas parce qu'on a 30 ou 40 ans de mariage qu'on arrive... il y en a qui c'est 30 ans de souffrance et 40 ans de... Et c'est exactement ça, Manel. En fait, je pense que les spécialistes du mariage, ce sera ceux qui ont divorcé et qui ont essayé de comprendre. Et quelqu'un qui est resté 30 ans
du premier mariage, c'est pas un spécialiste du mariage parce qu'il a fait semblant que tout allait bien. C'est vrai, c'est vrai. Dans certains cas, pour ne pas généraliser, on fait semblant que tout se passe bien et c'est parce qu'on a 30, 40 ans, on crie victoire. Notre mariage a duré trop longtemps. Alors, Soraya, quand faire appel au coaching, est-ce que ça doit être systématique? C'est-à-dire que j'ai un nouveau poste, je fais appel à un coach, reconversion professionnelle, ça doit être un réflexe? Ça doit pas être un réflexe, par contre, il faut vraiment se dire que c'est comme si c'était une formation d'auto-école. On va le faire une seule fois chez une bonne personne pour une période de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois. Pourquoi je parle de ces périodes? Parce que c'est la science. Moi, j'utilise ces périodes-là. Et donc, on se dit, voilà ce que je veux apprendre. Une fois que vous avez appris ça, eh ben, vous avez les outils et vous n'avez plus jamais normalement besoin de quelqu'un. En tout cas, moi, c'est juste ce que je garantis aux gens pour ne pas tomber dans certains pièges. Donc, il ne faut pas retourner chez une personne plusieurs fois. C'est pas normal. Et c'est aussi important, Soraya, d'attendre si on a vraiment les ressources en nous pour, par exemple, surmonter une épreuve tout seul. Ne pas être toujours chercher d'être assisté par quelqu'un d'autre. C'est un avis, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Non, vous avez raison. De toute façon, il faut toujours commencer par soi. Et moi, j'aime bien les gens qui viennent vers moi en me disant « j'ai tout essayé toute seule. Et maintenant, je veux être accompagnée. » Donc là, c'est bien. Pourquoi? Parce que la personne a compris qu'elle ne pourra pas faire vite toute seule. La différence entre faire seule, Manel, et être accompagnée, c'est juste gagner du temps. D'accord. Ce que vous allez faire toute seule en 2 ans, de recherche, d'essais, de tests, vous pouvez le faire en 3 mois avec quelqu'un qui vous accompagne. Moi, c'est ce que je garantis aux gens. Voilà, c'est juste vous faire gagner du temps, mais vous pouvez tout faire tout seul. C'est magnifique. On peut faire tout seul, mais c'est bien. Ou alors, c'est mieux d'avoir un avis, mais quand même essayer, on va dire. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est de ne pas apprendre à être assisté tout le temps. À la moindre petite épreuve, on prend le téléphone et on cherche un psy ou un coach. Ça ne doit pas être comme ça aussi. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, par exemple, ce que moi, je donne aux infos des gens qui me disent « je veux être accompagné », je dis « depuis quand vous me connaissez ?» Ah, j'ai vu votre vidéo hier. Non, il y a 180 vidéos. Vous les regardez toutes. Et si vous avez encore des questions, vous revenez vers moi. C'est très intéressant ce que vous dites, Soraya, parce que des fois, en écoutant des vidéos aussi, on peut apprendre beaucoup de choses et on peut avoir des déclics rien qu'avec une seule phrase. Je le répète, je l'ai déjà dit. J'ai encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, Soraya, on va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Soraya Arlit, consultante en bien-être. Elle ne veut pas qu'on l'appelle coach, mais j'insiste. Soraya Arlit, consultante en bien-être mental. Comment choisir son coach? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Hannah sur Instagram, il est temps de prendre sa question. Comment se déroule une séance de coaching? Alors aussi un SMS, bravo pour Soraya qui a choisi ce sujet. Bravo Manel pour ses questions. Alors Soraya, quand on me félicite pour mes questions, j'ai pas l'habitude. Quand on vous félicite pour vos réponses, ça je comprends. Alors Soraya, comment se déroule un coaching? Déjà la première question que j'ai envie de vous poser, Soraya, parce qu'en préparant l'émission, j'ai été sur des forums. Il y a certaines personnes qui parlent d'un contrat qu'on signe avec le coach, c'est-à-dire on nous impose une durée minimum. Est-ce que c'est faisable? Ça m'étonne. Moi personnellement, aller chez un coach qui m'impose un contrat et que je ne peux pas arrêter avant, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà pour la petite blague, un coach, c'est quoi? C'est quelqu'un que vous venez chez lui, vous lui dites « je viens chez vous pour être heureux ». Donc le coach va vous dire « allez, sois heureux ». C'est ça, coach, et motiver quelqu'un. Ça s'arrête là. Et donc, Soraya, on peut alors, le contrat. Oui, le contrat. Alors moi, pour ma part, et là je vais vraiment parler de ma part, moi quand j'ai commencé à mettre mes programmes en ligne, à disposition Manel, j'ai commencé par quoi? J'ai pris une feuille et j'ai noté toutes les choses qui m'ont dérangé chez les coachs chez qui j'ai été. Donc toutes les choses qui m'ont frustrée, toutes les choses qui m'ont dérangé, toutes les choses qui m'ont empêché d'avancer et toutes les choses qui m'ont donné des douleurs quand je devais payer justement et que j'avais du stress. Donc j'ai commencé par toutes ces choses. Et parmi ces règles, c'était le fait d'imposer une période
déterminer exactement et d'imposer certains critères dans l'accompagnement. Bien sûr, on ne peut pas imposer parce que là, le cerveau bloque. Alors oui, je peux le comprendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je peux comprendre d'imposer une certaine période quand on parle de psychothérapie ou autre, parce que là, on est en train de réveiller peut-être des blessures de l'enfance ou autre chose. Et alors, quitter des séances ou quitter une partie de, on va dire, de psychothérapie au milieu, ça peut être dangereux parce qu'on est là, on a éveillé des blessures, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Exactement. Alors là, pour répondre à ça, je pense que certaines personnes le font, moi je le fais, c'est que j'explique les différentes périodes que je propose et j'explique c'est quoi la différence et je dis voilà, vous décidez en conscience quelle période vous voulez et une fois qu'on commence, le but c'est d'aller jusqu'au bout, mais d'expliquer pourquoi il faut aller jusqu'au bout et moi j'utilise toujours la neuroscience pour expliquer le pourquoi du comment. Ah, d'accord, Soraya. Alors, comment se déroule un coaching? Vous avez dit faire connaissance. Quand on fait connaissance avec notre conjoint, on va dire la première rencontre, le coach aussi doit parler de sa vie ou comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire faire connaissance? Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé de mettre en place ce qui peut rassurer justement une personne, ce qui m'a moins frustrée. Donc, que les gens aient suffisamment de vidéos ou d'informations sur vous, première chose. 2, que vous soyez accessible, d'accord. 3, que vous répondiez à tout type de questions. C'est comme un magasin. C'est vraiment comme une boutique. Est-ce que la personne peut rentrer et sortir autant de fois qu'elle le veut, d'accord, avant de se décider? Ça, c'est important. On ne peut pas imposer à quelqu'un de payer sans avoir goûté au produit. Et là, je me suis inspirée des bouchers qui faisaient goûter les petits morceaux de saucisse et je me suis dit, finalement, les gens doivent goûter au coaching. Ils posent des questions, puis je réponds. Vous êtes satisfait de la façon, c'est bon. Vous n'êtes pas satisfait, c'est que la personne ne vous plaît pas. Magnifique. Alors Soraya, on fait connaissance avec le coach pendant cette première, on va dire, consultation. Et comment vous arrivez à déterminer les blocages? Il y a des choses qui... moi, par exemple, je vais venir vous voir, Soraya, je vais vous dire, j'ai un problème professionnel, je ne suis pas respectée, je ne suis pas écoutée, ou je n'avance pas, ou ça fait des années que je n'ai reçu aucune promotion. Voilà, ça, c'est le problème que moi, j'ai constaté. Comment vous allez découvrir ou alors me faire prendre, on va dire, conscience des autres blocages que je n'ai pas encore constaté? Alors là, ici, moi j'utilise une méthode qui s'appelle la maïeutique, c'est la questionnologie, c'est des questions. Et à force de poser des questions à la personne, je vais comprendre d'où vient ce blocage d'aujourd'hui. Parce que dites-vous que quand vous avez un bouchon quelque part, l'origine est souvent différente chez chaque personne. Donc, l'idée, c'est pas de déboucher la situation actuelle, c'est pour ça qu'il faut faire attention au coaching professionnel. L'idée, c'est pas que vous ayez un nouveau boulot ou que vous soyez respecté dans votre boulot, c'est de voir où est-ce que ça vient dans votre passé pour que vous ne soyez plus jamais bloqué. C'est ça le but. Mais ce qui est intéressant finalement dans le coaching, Soraya, c'est le fait qu'un coach pourrait me conduire ou alors me faire réfléchir sur certaines choses que moi je ne réalise même pas. C'est ça qui est intéressant, mais pas d'aller dire il y a ça et ça et ça qui ne va pas. C'est ça où c'est par là, on va dire, le vrai changement commence. Alors là, c'est pour ceux qui utilisent, et je l'utilise moi, la psychologie positive. C'est qu'on ne dit jamais à quelqu'un où sont les blocages. C'est qu'on l'amène avec on va dire, une lente jusqu'à ce qu'il se rende compte lui-même et donc jusqu'à ce que la personne me réponde par mail en me disant « Ok, j'ai compris ce que tu voulais et ce que tu essayais de me faire comprendre. » Il faut que la personne le comprenne par elle-même. Ça, c'est la garantie d'un déblocage. La garantie d'un déblocage. Magnifique. Quand on est seul à réfléchir, Soraya, on n'a que des idées, on va dire, des fois des pensées limitantes, carrément, Soraya. Exactement. Tout à fait. En fait, il y a une astuce que je donne souvent à mes clients qui est très marrante. Ils me disent, est-ce que toi, tu sais d'où vient le blocage? Je dis oui. Et ils me disent, est-ce que tu peux me le dire? Je dis, alors, tu as 2 solutions. Soit tu essaies de le trouver tout seul, soit tu me donnes 100 000 €. Et ils me disent, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que c'est les 2 seules façons d'imposer à ton cerveau de croire en l'information que je vais te donner. 100 000 €, c'est un montant. Et par contre, si tu le trouves toi, tu vas faire tout un cheminement. Et donc, ils rigolent. Et puis, ils me disent, mais je dis, mais c'est réellement la vérité. C'est pour ça que certaines formations sont très chères. Parce que quand on paye cher une info, on y croit. Effectivement. Alors, coucou, bonjour à Sati, Rose et Laïla sur Instagram. Merci beaucoup pour vos messages. Sati, elle a envoyé plein de cœurs. Alors, définir, j'ai encore quelques secondes. C'est un sujet qu'on va devoir continuer lundi prochain, si vous permettez, Soraya. Les objectifs, c'est qui détermine les objectifs? C'est le coach ou la personne qui vient consulter?
Alors faites très attention, c'est vous qui devez donner la priorité de ce que vous voulez débloquer. Qu'est-ce qui vous dérange à vous? D'accord? Ne jamais laisser, encore une fois, la décision à quelqu'un d'autre. Donc moi, je pose toujours la question, quels sont tes blocages? Et puis sur les 5, je dis, maintenant, tu choisis celui qui te dérange le plus dans ta vie. Et on commence par celui-là. C'est vraiment comme ça qu'on allège une personne, en lui enlevant ce qu'il y a de plus lourd pour elle. On peut pas travailler sur, excusez-moi Soraya, on peut pas travailler sur plusieurs choses à la fois, il faut toujours une priorité? Oui, il faut apprendre, justement, ça fait partie des techniques de la gestion du temps, c'est que j'apprends aux gens à faire une à la fois pour qu'ils comprennent que c'est une technique qui garantit l'avancement. Ah, une chose à la fois, même pour respecter son cerveau, on va dire. Exactement. Tout à fait. Il faut lui donner, c'est comme un bébé, on va d'abord lui donner un biberon à la fois et ensuite on pourra mélanger avec d'autres choses. Mais il faut éduquer le cerveau à se satisfaire le plus rapidement possible. En fait, une chose à la fois vous permettra de créer certaines hormones rapides de satisfaction. Une chose à la fois, c'est aussi pour éviter le burn-out, Soraya. Hyper intéressant ce que vous dites. Une chose à la fois, s'il vous plaît, respectez vos capacités et aussi votre corps et votre cerveau. Je vais vous donner rendez-vous, si vous permettez, Soraya, lundi prochain pour continuer le même sujet. Merci du fond du cœur d'avoir accepté encore une fois mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.